implication populaire dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il y a de cela 4 ans que la République démocratique du Congo s'est véritablement engagée dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics dans la gouvernance. Tout est parti de l'arrivée au pouvoir du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, ayant constaté la dérive vers une malversation financière généralisée sur les fonds publics, s'est décidé de mettre en place un dispositif de contrôle et d'encadrement de la chaîne de la dépense en RDC. Le premier acte du président Tshisekedi aura été le lancement d'une analyse rigoureuse de gestion des fonds du Trésor public. J'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'Inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques et cela à la grande satisfaction de nos populations. En 2020, une nouvelle équipe sera nommée à la tête de l'Inspection générale des finances, composée de Jules Alingete Kei et Victor Batubenga Pandamadi d'heureuse mémoire. Grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix Tshisekedi, l'Inspection générale des finances de la RDC sera redynamisée dans l'espace de quelques mois seulement. Plusieurs réformes sont entreprises, parmi lesquelles l'amélioration des conditions de travail et de vie des inspecteurs des finances, la construction d'un grand amphithéâtre au siège de l'IGF pour abriter les différentes conférences et autres réunions, notamment celle de la mobilisation contre la corruption. L'Inspection générale des finances avait levé l'option de passer du contrôle a posteriori au contrôle a priori. Tous ces contrôles a posteriori posent des problèmes de l'application des sanctions. Tous ces problèmes consacrent l'impunité. On a décidé d'activer les contrôles a priori. C'est ce qu'on appelle en République démocratique du Congo la patrouille financière. En même temps, l'IGF va se lancer dans une campagne de sensibilisation de différentes couches sociales à s'engager dans la lutte contre la corruption. Les mauvais gestionnaires ont besoin d'un côté du fonds public et de l'autre côté d'une dignité. Et lorsque vous les frappez dans le cœur de leur dignité là-bas, ils se sentent mal à l'aise. Nous avions dit qu'il faut communiquer les résultats de nos contrôles tout en préservant la présomption d'innocence. C'est important. Quand nous communiquons, nous ne citons pas les gens. Mais nous savons qu'en communiquant, ils vont se sentir visés et ils vont déclencher les débats. Mais nous, on ne communique pas leur nom. Nous avons le droit de dire qu'on a contrôlé telle structure et nous avons trouvé une mégestion grave qui sont auteurs dans les rapports. Mais c'est eux-mêmes qui vont commencer à parler, et ils lancent les débats et tout le monde sait que c'est de lui qu'on parlait. Nous, on ne les cite pas. On ne les cite pas. Donc, nous avions décidé de déclencher cette sanction. En 2021, le 7 avril précisément, le message de l'Inspection générale des finances commence à porter les fruits. Une foule des étudiants des différentes universités avait manifesté devant le siège de l'IGF pour soutenir le combat contre la corruption que lançait le chef de l'État à travers l'Inspection générale des finances. Après cette manifestation spontanée, l'IGF va organiser la toute première journée dite « Journée d'échange citoyen » avec les étudiants de Kinshasa. C'était le jeudi 2 décembre 2021 sous le thème « Lutte contre la prédation financière en RDC, nécessité d'une appropriation collective ». En janvier 2022, les enseignants de la capitale ont été sensibilisés sur le fond de la lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État. La troisième journée des échanges citoyens avait réuni les artistes congolais dont les musiciens, les dramaturges et les comédiens. Ils ont tous été entretenus sur la lutte contre la prédation financière telle qu'exécutée par l'IGF avec un accent sur le rôle que devraient jouer les artistes congolais. Le jeudi 17 mars 2022 était le tour des femmes influentes de plusieurs sphères de la vie sociale. Le rôle de la femme dans la lutte contre corruption était le thème des échanges entre les 300 femmes déléguées à ceux assises. La 5e journée des échanges citoyens a vécu le 12 avril 2022. Les hommes des médias avaient rempli l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi pour être sensibilisés sur la lutte contre les antivaleurs,
en gestion des fonds publics. Les membres de corps académiques des universités de la capitale, les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la corruption, ainsi que les syndicalistes du secteur public, ont successivement été mobilisés pour porter le combat contre la criminalité financière. Les hommes d'église, toutes tendances confondues, n'étaient pas en reste. Ils ont aussi été sensibilisés dans la lutte. De Kinshasa à l'intérieur du pays en passant par Paris, à Bruxelles, à Pretoria, l'IGF RDC s'est engagé sérieusement dans la mobilisation des masses pour endiguer la corruption sous toutes ses formes. Particulièrement la jeunesse de la RDC et de manière satisfaisante, mais peut-être pas suffisante, a été sensibilisée à la lutte contre la corruption. À l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à la Haute École de commerce de Kinshasa, face aux élèves du cycle primaire, la détermination de l'IGF RDC ne s'est estompée jusqu'à voir reculer les prédateurs financiers. Les résultats de ces différents échanges citoyens se concrétisent aujourd'hui à travers les indicateurs suivants. L'IGF dispose du plus grand réseau de communication en RDC qui regroupe à ses jours 70 journalistes et patrons des médias audiovisuels, 40 journalistes et patrons des organes de la presse écrite, 50 journalistes et patrons des médias numériques. Sans oublier les influenceuses et influenceurs qui se comptent en des centaines. Tout ce réseau communique, sensibilise et mobilise contre les actes de corruption. Le résultat de la sensibilisation menée par l'IGF RDC se manifeste aussi par l'engagement des grands leaders d'opinion, à l'instar des pasteurs et autres religieux qui dénoncent la criminalité financière du haut de leur perchoir. Congolais volent au travail. Dimanche, ils prient, lundi, des voleurs. Ils sont dans des commissions bizarres de bizarres. Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions, comme ça on se partage. Les arrestations continuent, qu'elles s'arrêtent pas. Comment on commence à arrêter? Que Dieu bénisse UGF, que Dieu one cet homme, que Dieu protège cet homme, que sa mission continue et dans la droiture. Vous pensez vraiment que les gens qui ont volé des millions dans ce pays peuvent être contents quand il y a l'inspection générale des finances? Quand ils savent qu'on peut les traquer d'une manière ou d'une autre, ils peuvent être contents, ils ne peuvent pas être contents. Donc, il faut voir derrière aussi les regrets des uns et des autres, les critiques des uns et des autres, ça. Il y a des gens qui veulent vraiment le changement, qui luttent pour le social des Congolais. Mais il y a derrière eux des anciens voleurs. Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. Je lève mes mains sans mélangas s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Si vous avez votre frère qui est politicien, il faut lui dire l'argent des contribuables. Vous prenez l'argent, il y a plus de 80 millions d'habitants. C'est une malédiction. Les artistes de la musique populaire comme celle de gospel écrivent et chantent contre la corruption. Dans les grands rassemblements au stade ou ailleurs, les jeunes chantent et dénoncent les antivaleurs dans la gestion publique. En RDC, on peut affirmer sans crainte d'être contredit que la mobilisation dans la lutte contre la corruption débutée il y a 4 ans porte des fruits, même si le combat est loin d'être terminé. Moi, j'ai fait 34 ans à l'inspection générale des finances. Je suis sorti de l'université de Kinshasa en 88, au mois de juin. Et j'ai rejoint l'inspection générale des finances en septembre 88. Depuis, je n'ai fait que ça comme travail.
Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Kolo,